Aujourd'hui dans le département, le nombre d'Ukrainiens régulièrement installés, il est assez faible, c'est 49 personnes. Et nous n'avons pas encore, ce matin, d'arrivée de personnes qui fuiraient la guerre. On a encore vérifié à l'instant, il n'y a pas pour l'instant d'arrivée. Il faut savoir qu'au niveau national, les arrivées sont encore en faible nombre. Le ministre annonçait 800 au niveau national ce matin. Et donc, c'est vrai que sur le million de personnes qui sont annoncées par l'ONU comme ayant quitté l'Ukraine, on n'est pas encore sur des arrivées très importantes. C'est assez normal puisque à ce stade, les familles qui quittent l'Ukraine se dirigent principalement vers soit des attaches familiales existantes quelque part en Europe, soit à la frontière de l'Ukraine, donc en Pologne, en Slovaquie, en Hongrie, ou dans d'autres pays, notamment en Moldavie. Voilà, ça c'est la situation aujourd'hui. Bon, maintenant, vu le contexte, on s'attend évidemment à ce que les choses puissent évoluer. Dans notre département, il n'y a pas de liaison aérienne existante actuellement avec l'un de ces pays. Voilà, il y a une communauté ukrainienne qui existe mais qui n'est pas très importante, donc il n'y a pas vraiment de raison que notre département soit particulièrement concerné, mais bien sûr, compte tenu notamment de la présence d'une communauté ukrainienne à Lourdes, puis compte tenu de l'effort et des intentions de solidarité qui se manifestent, il est important qu'on puisse préparer, et c'est bien l'objet de ce dont on va vous parler, qu'on puisse préparer et organiser l'accueil des personnes ukrainiennes qui se rendraient dans notre département. Avant d'y venir, le deuxième point sur le cadrage, c'est l'aspect juridique des choses. Les Ukrainiens, les citoyens ukrainiens qui se rendent en France ont un droit de le faire dans le cadre normal, dans le cadre de droit commun, pendant 90 jours. Soit parce qu'elles ont un passeport biométrique, auquel cas c'est sans démarche, soit quand elles n'ont pas de passeport biométrique, ça fait l'objet d'un visa de court séjour de 90 jours. Les consignes ont été données déjà au niveau national, pour que ce délai de 3 mois soit prolongé dès que nécessaire pour atteindre 6 mois au niveau de l'accueil. Et puis la France porte au niveau européen un projet d'activation du statut de protection temporaire qui est différent du droit d'asile, qui a une protection temporaire qui existe dans le cadre d'une directive européenne qui donc offre une protection et un séjour de 6 mois avec possibilité de le renouveler jusqu'à 3 ans et autorisation de travail. Et puis différents éléments. Voilà. Donc, le cadre juridique, en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que la personne qui arrive en France, ukrainienne, elle a le droit de séjour en France. Elle n'est pas en situation irrégulière en arrivant en France. Alors, ensuite, donc encore une fois, la question ne se pose pas avec une réalité immédiate, puisqu'il n'y a pas d'Ukrainiens qui se sont présentés pour l'instant dans le département, mais on prépare avec l'ensemble des acteurs cet accueil. Donc les différents ministres ont adressé un courrier à l'ensemble des élus du niveau national pour leur demander au niveau de la commune et en lien avec les associations, pour leur demander d'organiser des dispositifs d'accueil. Et donc
le préfet de département, ici comme ailleurs, a pour mission de centraliser et d'organiser une sorte de plateforme départementale qui recense toutes les propositions d'accueil des familles ukrainiennes qui arriveraient sans solution. Comme j'ai dit tout à l'heure, la plupart des familles qui arrivent aujourd'hui arrivent avec une solution, c'est-à-dire qu'elles vont chez des membres de la famille, elles sont accueillies dans un cadre familial ou amical. Et à ce stade, on n'a pas de situation où on aurait une famille ukrainienne qui arriverait comme ça, un peu par hasard, sans solution dans le département. Mais on se prépare quand même à cette éventualité, et donc on recense avec les collectivités, avec les associations et avec l'ensemble des acteurs du département, toutes les solutions qui pourront être proposées aux familles qui se trouveraient dans cette situation. Alors ça prend donc on a fait hier une série de rencontres avec les élus, les associations, mais aussi avec les acteurs économiques pour justement organiser la mise en place de cette plateforme. Et donc à partir d'aujourd'hui, enfin même depuis hier, mais à partir d'aujourd'hui, nous avons un dispositif qui se met en place. Alors avec d'une part des collectivités qui travaillent pour proposer des solutions d'accueil, d'autre part des associations qui regardent aussi quels sont les dispositifs qui peuvent être mobilisés et proposés, et puis l'objectif de recueillir toutes les bonnes volontés individuelles. On a beaucoup de demandes, nous, mais aussi les communes, les associations, de personnes qui se disent prêtes à accueillir une famille qui serait dans le besoin. Donc c'est ça l'objectif principal, de pouvoir centraliser ces bonnes volontés et faire en sorte qu'elles puissent être proposées aux personnes qui en auraient besoin. Voilà, donc l'objectif c'est surtout celui-là, de réussir à faire en sorte que toutes les bonnes volontés qui s'expriment, elles puissent être centralisées et que ça puisse donner lieu à un dispositif d'accueil organisé. Donc, pour ça, la solution qu'on a mise en place avec les collectivités, c'est la possibilité pour toute personne qui souhaite faire une proposition, donc de s'adresser à sa mairie ou à une maison France Service, parce qu'on a maintenant 17 maisons France Service qui peuvent aussi servir à ça, ou à une association de solidarité. Chacune de ces trois types de structures, ensuite ayant la possibilité de renseigner sur une plateforme en ligne qu'on a mis en place avec eux, qui est activée depuis hier soir, pour référencer en fait toutes les propositions, pour savoir à quel endroit, quelle surface, à partir de quand, jusqu'à quand, quels sont les moyens de transport à proximité, quel est l'accompagnement qui est proposé, voilà, pour qu'on puisse avoir finalement un dispositif d'accueil spécifique qui soit opérationnel le plus rapidement possible. On commence déjà à avoir si on avait une personne qui arrivait aujourd'hui, on aurait déjà des solutions, puisqu'on a depuis déjà quelques jours des propositions qui nous arrivent.